Les flashs crépitent sur le podium de la Fashion Week de Paris. Une femme s'avance, silhouette parfaite, démarche hypnotique, regard calibré pour captiver. Les stylistes chuchotent, les téléphones filment. Elle pourrait être la nouvelle icône de la mode française. Puis, la révélation tombe comme un coup de tonnerre. Cette mannequin n'existe pas. Pas de corps, pas de passé, pas de vie réelle. Elle est née dans les circuits d'un ordinateur, sculptée par des algorithmes et des millions de lignes de code. En quelques minutes, la salle se déchire. Insulte à notre métier, écrient certains. C'est l'avenir, acceptez-le, répondent d'autres. Les réseaux sociaux s'embrasent. Hashtag No to AI Models contre hashtag Future of Fashion. La mode française vit-elle sa plus grande révolution ou signe-t-elle sa propre disparition ? Derrière l'apparition fulgurante qui a fait trembler le podium parisien, se cache un projet façonné dans l'ombre, à la frontière entre art et provocation technologique. Tout commence 18 mois plus tôt, dans un ancien atelier industriel du 10e arrondissement, reconverti en laboratoire secret. La start-up Ethereal Minds, spécialisée dans les avatars photoréalistes, reçoit un appel de la Maison de la Croix, jeune marque audacieuse déterminée à se tailler une place dans le cercle fermé de la haute couture française. L'objectif ? Créer le tout premier mannequin virtuel capable de défiler aux côtés ou à la place des mannequins humains, sans qu'aucun spectateur ne puisse détecter la supercherie. Pour réussir, il faudrait marier le savoir-faire artisanal des créateurs avec la précision chirurgicale des ingénieurs en intelligence artificielle. Les étapes de développement sont méthodiques. Collecte massive de données. Des milliers d'images haute définition de mannequins réels, capturés en studio et sur podium, pour entraîner un réseau neuronal profond. Motion capture. Des mannequins professionnels prêtent leurs gestes, enregistrés en 360 degrés, pour donner à l'avatar un réalisme organique. Conception esthétique. Les stylistes de Maison de la Croix peaufinent chaque détail. Grains de peau, éclat du regard, chute des tissus, jusqu'à frôler l'illusion parfaite. Rapidement, l'avatar prend vie sur les écrans. On lui donne un prénom, Aurore, et une passé inventée. 24 ans, origine franco-brésilienne, passionnée de danse contemporaine et d'architecture. Une identité fictive conçue pour nourrir les réseaux sociaux, alimenter les interviews et rendre l'illusion indiscutable. Officiellement, le projet vise des buts louables. Réduire les coûts exorbitants liés au défilé, logistique, déplacement, cachet. Diversifier les standards de beauté en proposant des morphologies et des origines variées adaptables à chaque collection. Éliminer la pression physique sur les mannequins humains, souvent soumis à des régimes drastiques et à des cadences épuisantes. Mais en coulisses, certains membres de l'équipe avouent un objectif moins avouable, provoquer un séisme médiatique pour imposer la Maison de la Croix comme un nom incontournable. Paris doit choquer pour rester capitale de la mode, glisse un directeur artistique sous couvert d'anonymat. Le secret est protégé avec une rigueur militaire. Contrat de confidentialité aux clauses financières dissuasives, séance d'essayage truquée avec une doublure humaine remplacée ensuite par l'avatar, archives numériques cryptées. Même certains partenaires commerciaux ignorent la vérité jusqu'à la veille du défilé. Dans un contexte où le marché post-pandémie peine à se relever, où de jeunes mannequins peinent à décrocher des contrats, l'idée d'un mannequin virtuel prêt à occuper les campagnes les plus lucratives est une bombe à retardement. Mais pour Ethereal Minds et Maison de la Croix, le calcul est simple. Si Aurore parvient à tromper le public sur le podium le plus prestigieux du monde, l'histoire retiendra leur nom et la mode ne sera plus jamais la même. L'annonce qu'Aurore n'est pas humaine agit comme une déflagration. Quelques heures après le défilé, les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille. Sur X/Twitter, le hashtag #NoToAIModels grimpe en tête de tendance en France, suivi de près par hashtag Future of Fashion. Les vidéos du passage d'Aurore disséquées image par image circulent partout. Certains admirent la perfection numérique, d'autres dénoncent une trahison pure et simple. Les mannequins professionnels sont parmi les premiers à réagir. Léa Morel, visage bien connu des podiums parisiens, poste une vidéo en larmes. On nous dit que la mode, c'est l'art de sublimer l'humain. Et maintenant, on nous efface, on emplace des années de travail, de discipline, par une image synthétique. Qui va encore embaucher de vrais corps ? Des créateurs influents prennent position. Un grand nom de la couture française déclare dans Le Monde : ce n'est pas de l'innovation, c'est de la substitution. L'IA ne peut pas porter l'histoire, la fragilité et l'émotion que seul un être humain transmet sur scène. À l'opposé, quelques stylistes avant-gardistes défendent le concept, parlant de révolution esthétique et d'outils de liberté créative. Mais leurs voix sont noyées dans le flot de critiques. Les agences de mannequins, elles, s'inquiètent de l'effet domino.
Si les maisons commencent à investir dans des mannequins virtuels, ce sont des milliers de contrats qui risquent de disparaître. Les syndicats de la mode réclament une régulation urgente. Définir le statut légal d'un mannequin IA, encadrer les contrats pour protéger les mannequins humains contre la concurrence déloyale, clarifier les droits d'image, à qui appartient le visage d'Aurore. Sur Instagram, les influenceurs mode s'emparent du débat. Certains diffusent des montages comparant Aurore à des mannequins réels, mettant en évidence sa perfection inhumaine, absence de pores, de micro-expressions imprévues, de fatigue. D'autres ironisent en publiant des selfies avec des filtres déformants accompagnés de la légende « Prête pour mon contrat IA ». Dans les couloirs du ministère de la Culture, la question prend une tournure politique. La France, protectrice de son patrimoine artisanal et de ses métiers d'art, peut-elle tolérer que le cœur de la haute couture soit confié à une création numérique ? La tension atteint un pic lorsqu'une enquête de Mediapart révèle que 2 contrats publicitaires majeurs, initialement négociés avec des mannequins humains, ont été réattribués à Aurore, à un tarif inférieur de 60%. Pour les opposants, la preuve est là. Derrière l'argument d'innovation se cache une logique purement économique. Et tandis que la tempête médiatique enfle, Aurore, ou plutôt son compte officiel, publie son premier message sur Instagram. Une simple photo d'elle souriante en robe haute couture, avec la légende « Je suis ici pour inspirer, pas pour remplacer ». En moins d'1 heure, le post dépasse le 1 million de likes et alimente encore plus la polémique. Au milieu du tumulte, certaines voix refusent de céder à la panique. Pour un petit cercle de créateurs, d'entrepreneurs et de technophiles, l'apparition d'Aurore est moins une menace qu'un tournant historique. À commencer par Jules Karadec, directeur artistique d'une maison émergente de prêt-à-porter, qui voit dans les mannequins IA une chance unique. Pour une marque comme la nôtre, se payer une star des podiums est impensable. Avec un mannequin virtuel, nous pouvons lancer une campagne internationale en quelques jours, à une fraction du coût. C'est une démocratisation de la mode. Les partisans mettent en avant plusieurs arguments clés. Créativité illimitée. Un mannequin IA peut changer de morphologie, d'âge ou de style en un clic, permettant des mises en scène irréalisables avec un corps humain. Inclusivité instantanée. Représenter des corps, couleurs de peau et identités rarement visibles dans la mode traditionnelle, sans passer par des castings complexes. Réduction de l'empreinte carbone. Plus besoin de déplacement en avion pour shooting ou défilé. Sécurité et santé. Éliminer la pression physique et psychologique subie par de nombreux mannequins réels. L'exemple le plus frappant est celui d'une petite maison lyonnaise, Atelier Orphée, qui a remplacé toute sa campagne printemps-été par 3 mannequins virtuels. Résultat, un budget réduit de 70% et une diffusion en 15 pays, le tout en moins d'1 mois. Les startups technologiques défendent aussi leur rôle. Camille Roche, cofondatrice d'Ethereal Minds, affirme que l'IA n'est pas là pour voler le travail des mannequins humains, mais pour élargir le champ des possibles. On a accusé la photographie numérique de tuer l'argentique, et pourtant les deux coexistent. L'IA peut être un nouveau pinceau dans la palette de la mode. Certains stylistes célèbres comme Mathilde Varenne vont même plus loin, imaginant un futur où mannequins humains et avatars partageraient le podium. Pour elle, c'est l'occasion de créer des spectacles hybrides, fusionnant réalité et imaginaire. Les marques de luxe, elles, avancent plus prudemment. Plusieurs observent en silence, testant discrètement la technologie pour leur campagne en ligne, mais évitant d'exposer leurs projets avant de connaître la réaction du public. Cependant, même parmi les défenseurs, un malaise subsiste. La perfection des mannequins IA risque de créer de nouveaux standards irréalistes, encore plus inaccessibles que ceux déjà critiqués dans la mode. Les retoucheurs d'images et les créateurs de contenu craignent que l'IA devienne un filtre permanent, supprimant toute trace de l'imperfection humaine. Pour le moment, les deux camps s'observent, comme au bord d'un précipice. Les uns voient une menace pour un métier et un art centenaire, les autres une chance d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la mode française. Entre révolution et catastrophe, la frontière n'a jamais paru aussi mince. Quelques jours après le scandale, l'affaire Aurore franchit un nouveau cap. Dans un hôtel particulier du Faubourg Saint-Honoré, le Conseil de la mode française se réunit à huis clos. À l'ordre du jour, décider si les mannequins virtuels doivent être encadrés, limités ou purement interdits sur les podiums nationaux. La réunion est tendue. Les représentants des grandes maisons historiques plaident pour protéger l'authenticité et l'héritage artisanal. Les jeunes marques et les startups, elles, brandissent l'argument de la modernité et de la compétitivité internationale. Pendant ce temps, des rumeurs filtrent.
2 marques de luxe auraient déjà signé des contrats secrets avec Ethereal Minds pour intégrer Aurore et d'autres avatars dans leur campagne automne-hiver. Officiellement, rien n'est confirmé. Officieusement, tout le monde sait que le mouvement est en marche. La presse internationale s'empare de l'histoire, parlant d'un schisme parisien qui pourrait redéfinir le rôle de la France dans l'univers de la mode. Les titres oscillent entre fascination et crainte. Paris, capitale de la mode ou capitale du pixel ? Dans les couloirs, on chuchote que la prochaine Fashion Week pourrait voir défiler un podium entièrement virtuel, retransmis en réalité augmentée. Et au milieu de ce tumulte, Aurore, ou plutôt son compte officiel, publie une nouvelle image. Elle, assise sur un banc face à la tour Eiffel, vêtue d'une robe somptueuse, avec cette phrase en légende. « La mode change, moi aussi ». Les commentaires se comptent en centaines de milliers. Certains l'encouragent, d'autres exigent son effacement, mais tous s'accordent sur une chose, impossible de détourner les yeux. Alors, la question se pose, suspendue comme un verdict encore en délibération. La mode française est-elle sur le point d'entrer dans une ère de créativité sans limite, ou d'effacer à jamais le souffle humain qui a fait sa grandeur ? Et vous, que choisirez-vous ? Embrasser cette révolution ou défendre le dernier bastion de la beauté réelle ?